On débute les nouvelles à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Cassis Mona et Filles a lancé son premier spiritueux, du champ à la bouteille, un produit issu de résidus de cassis. Entrevue aujourd'hui avec les sœurs Anne et Catherine Mona, qui sont les propriétaires de la 5e génération de Cassis Mona et Filles, entreprise familiale fondée par leur père Bernard. Aujourd'hui, on a dévoilé notre vodka artisanal au cassis, donc le premier-né d'une nouvelle gamme de spiritueux chez Cassis Mona et Filles. On est très excités, très contentes. Qu'est-ce qui en fait un produit de qualité première, cette vodka-là? En fait, c'est vraiment une vodka qui est faite du champ à la bouteille. Alors, c'est une vodka faite à base donc de nos fruits à 100 cultivés avec amour et passion dans notre petit alambic. Alors, c'est des petits lots. On n'a fait aucun souci, aucun compromis sur la qualité, là, disons. Puis c'est vraiment... moi, je trouve qu'il y a vraiment une âme et un côté poétique qui sort de cette vodka qui est tout en subtilité. C'est un bel alambic en cuivre, puis c'est un peu l'aboutissement en fait du travail des alcools. On avait nos vins, on avait notre crème de cassis qui est bien reconnue pour sa qualité. Et là, c'est d'aller encore plus loin pour aller chercher là, vraiment la pureté du cassis. Donc, on a un produit limpide, velouté, délicat, mais quand même avec un certain caractère. Comme disait Anne, c'est vraiment uniquement nos cassis qui sont dans les intrants. Alors, on est très contente du produit et très fière de le dévoiler aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que ça permet à l'entreprise familiale? Est-ce que ça vous permet d'élargir la base de produits issus du cassis, justement? Oui, bien en fait, la vodka va être éventuellement, c'est la première d'une gamme. Alors, c'est certain qu'il y a d'autres produits. Là, c'est un beau terrain de jeu, en fait, pour nous, pour s'amuser, pour la création de produits. Ce qui nous fait aussi très plaisir, c'est qu'on a déjà une reconnaissance internationale avec cette vodka-là. En fait, le lot qui est mis en vente aujourd'hui a été envoyé dans un concours de spiritueux à San Francisco. En fait, le San Francisco World Spirit, qui est considéré comme les Oscars des spiritueux. Et on a remporté une médaille d'or avec déjà cette vodka-là. Alors ça a été très encourageant pour nous de se comparer à nos pairs, puis qu'elle a déjà une distinction comme ça prestigieuse. Fait que là, aujourd'hui, on est tout en confiance, puis on est heureux de présenter donc le fruit de ce travail-là. Puis ça a été un projet très personnel. Aussi tant au niveau de l'habillage de la bouteille, Catherine s'est impliquée beaucoup. Là, elle avait quelque chose en tête. C'est très poétique, là, dans un sens. C'est très ancré sur notre paysage, notre territoire. Donc, c'est une vue du fleuve et du ciel. Donc, on voulait que les gens abordent le produit pour la qualité du produit, pour le plaisir et l'ivresse que ça va procurer, mais aussi qu'il y a une immersion dans le visuel. Donc, les gens prennent le temps de s'arrêter, de regarder les détails. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment... Dans notre univers, finalement. Ouais, parce que c'est vraiment... nous, c'est un petit peu notre mission, c'est de faire découvrir aux gens notre univers, qui est évidemment le cassis, c'est la base de notre passion et de toutes les expériences qu'on offre ici sur le site. Puis je trouve que c'est un beau symbole parce que, justement, c'est des vues qui ont été prises là, donc, sur le site. Puis quelque chose qu'on est très excités également, c'est qu'en fait, là, on est très heureux avec la température aujourd'hui. Ça fait très festif et estival. Puis avec les bonnes nouvelles d'hier, avec le plan de déconfinement, tout ça, ça donne envie justement de prendre un verre, de savourer, de lever notre verre, en fait. Puis nous, on a déjà une offre de consommation sur le site. Les gens de plus en plus aiment venir profiter du domaine, siroter justement un cocktail maison original. Puis quelques heures sur l'herbe, les enfants courent. Oui. Dans le moment présent. Et puis, en fait, la vodka nous a inspiré un nouveau cocktail qui va être offert cet été sur le site, qui est le Royal Citron. Alors, je m'amuse à dire que la sangria, qui maintenant a fait... tant d'heureux. Maintenant, on n'a jamais eu autant de compétition que cet été là, avec le Royal Citron qui va être offert Puis sur le site. Aussi, la vodka va être vendue en direct. On le disait, ça vient de nos fruits, donc c'est des petits lots, une quantité limitée, mais c'est surtout qu'on va la vendre en direct via notre site Internet ou à la ferme. Donc, on invite vraiment les gens à venir profiter de toute l'expérience qui est offerte et repartir avec une bouteille de vodka et de crème de cassis.
et d'autres choses peut-être. Ça se marie si bien. Ouais. Tout à fait. Puis je voyais dans le communiqué de presse, c'est un rêve que vous réalisez aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous voulez concrétiser ce projet-là? Ben oui, en fait, comme on disait, on travaillait les alcools, puis au niveau de la loi provinciale, on n'avait pas le droit de distiller, mais on disait que ça serait tellement intéressant, puis on avait déjà des idées de produits. Alors quand la loi a changé, tout de suite, on s'est mis en mode, mais on a voulu le faire, prendre notre temps. Là, il y a une belle offre sur le marché québécois, mais on voulait prendre le temps, faire les étapes une à la fois. Et donc, on a magasiné notre alambic en cuivre avec le format parfait. Puis, on a mis en route nos idées de spiritueux. Oui, mais en même temps, oui, effectivement, en ce moment, on le sent, il y a une ébullition. C'est très une ébullition au niveau des spiritueux et tout ça, mais ça reste quand même encore très unique et que ce soit du champ à la bouteille, finalement. On n'a pas d'intrants de grains ou quoi que ce soit. C'est vraiment le vin, le fruit, le vin de cassis qui est distillé. Alors ça, on est quand même encore très peu nombreux à le faire. Puis on est excités aussi parce que là, notre père, ça va faire 30 ans OK. qui a été le premier au Québec à cultiver le cassis, à le faire découvrir aux Québécois. Puis nous, ça va faire 20 ans bientôt qu'on est ici. Et c'est la première fois qu'on lance un alcool qu'on a travaillé, nous, qu'on a choisi, parce que les alcools qui ont fait la renommée de la maison, c'était des recettes originales de notre père, Bernard Mona. Puis là, l'alambic, c'est comme plus notre bébé avec, c'est ça, nos idées, mais toujours dans la cohésion là, de l'entreprise. Oui, le cassis, je dirais que c'est un fruit qui a inspiré évidemment notre père, qui a eu l'idée assez originale de cultiver le cassis ici. Et puis maintenant, moi, c'est une fierté de savoir que l'île d'Orléans est reconnue. On le savait pour la fraise, le traditionnel tour de l'île pour les pommes à l'automne, mais maintenant, vraiment, les gens associent le cassis à l'île d'Orléans. Puis ça, c'est vraiment notre père qui est derrière ça. Puis pour nous, le fruit n'a pas fini de nous inspirer, en fait, nous inspire encore. Alors ça, on se lance dans les spiritueux, on va s'amuser comme ça quelques années, puis il y a d'autres idées folles qui vont germer encore. Là. Nous, c'est ça, c'est très... C'est ça, c'est excitant. On est encore enthousiastes. Ben oui, une dernière question pour vous aujourd'hui. Il faut venir ici pour y goûter, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a à découvrir chez Cassis Monaïfie? Il y a tellement de choses à découvrir. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc, on a plusieurs volets. On a le restaurant qui ouvre le 5 juin. On a le bar à cocktail pour découvrir le cassis sous toutes ses formes. On a la crèmerie avec notre sorbet mou au cassis qui est fait maison et notre bar à gelato. En fait, on a l'économusée, la boutique avec dégustation. Vraiment, on utilise tout le site. Donc, des plus petits aux plus grands, il y a de quoi profiter. Puis, vous le savez, on est à côté de Québec, à l'entrée de l'île. Donc, c'est vraiment, juste pour quelques heures, on est en vacances quand on vient Est-ce ici. qu'une journée, c'est assez quand on vient ici? Non, je dirais qu'il faut revenir. Et en fait, c'est certain que les gens, je pense que de plus en plus vont prolonger leur visite. La première fois, ça va être ils font un tour de l'île, ils font plusieurs arrêts, puis après ça, on les voit revenir, puis là, ils s'installent parce que pour nous, effectivement, Catherine le dit, nous, on a envie que pour les gens, l'émotion on veut que les gens, le temps s'arrête et qu'ils profitent du moment, qu'ils s'imprègnent du lieu. Puis effectivement, ce qui est intéressant, c'est que il y a tellement d'activités diverses qui se font, qu'on offre sur le site, c'est que justement, ils vont revenir puis vivre une autre expérience. Catherine parlait du restaurant, c'est un restaurant qui met en valeur le cassis dans une grande gamme de cocktails. Au niveau de la nourriture aussi, le cassis, de façon subtile, nos produits sont mis en valeur. Alors oui, effectivement, à chaque fois, ça peut être des expériences différentes. Puis c'est vraiment une façon de séduire la clientèle. Donc, c'est le cassis qui va les séduire, mais sous plein de formes différentes et plein d'expériences savoureuses. C'est toujours en douceur. C'est pas... les gens peuvent aller se chercher quelque chose à boire, les enfants une crème glacée, puis ensuite profiter à leur rythme. On n'est pas dans la consommation extrême, c'est vraiment profiter du site et avoir des propositions adéquates là, pour goûter des choses délicieuses et faire partie de l'expérience. Hey, les filles, merci beaucoup pour l'accueil et félicitations pour la réalisation de ce beau projet. Merci beaucoup.